Ce que j'essaye de dire, c'est que les banques, quelque part, en particulier la Deutsche, sont devenues d'espèces d'énormes hedge funds qui font que des opérations spéculatives et que personne ne contrôle. Il n'y a pas de contrôle des risques. Et donc, oui, ça risque de partir à tout moment, quoi. C'est extrêmement inquiétant, mais voilà, ça me paraît... vous avez qu'à regarder un cours de bourse de la Deutsche Bank depuis 5 ans pour savoir qu'il y a un loup, quoi. Dans un article publié par Philippe Erlin sur le site Goldbroker, le lien est dans la description, je le cite, « De nombreuses banques européennes sont malades, notamment en Italie, en Grèce, en Espagne, mais la Deutsche Bank, qui se trouve au cœur de l'économie la plus importante et la plus compétitive d'Europe, est la bombe atomique qui pourrait provoquer une crise financière mondiale, comme Lehman Brothers à son époque. Partagez-vous son point de vue? La Deutsche Bank est-elle la future Lehman Brothers ?» Si je peux me permettre, c'est beaucoup plus grave. Parce que Lehman Brothers était une relativement petite structure. La dernière fois que j'ai regardé, la Deutsche Bank avait un bilan qui était à peu près 70% du PIB allemand, à elle toute seule. Vous voyez la taille de son bilan par rapport au PIB allemand. Lehman Brothers devait être à 5% du PIB américain, et encore, j'en suis même pas sûr. Et les saloperies qu'il y a dans la Deutsche Bank, c'est inimaginable. Ça fait des années qu'ils font des trucs, et surtout, ils font des mauvaises opérations, et ils ne prennent jamais les pertes. Vous savez, ils les dissimulent, donc... Ils ont déjà fait 2 ou 3 augmentations de capital qui n'ont pas suffi, puisque le titre a continué à se péter la gueule avec beaucoup d'entrain. Et je suis prêt à parier que si la Turquie saute, on va retrouver la Deutsche Bank coincée avec quelques milliards par-ci ou quelques milliards par-là. Donc nous sommes en train d'arriver à la limite de la financiarisation des banques. C'est-à-dire pendant des siècles, la banque, dans le fond, c'était quelqu'un qui prenait les dépôts de ses clients et qui les prêtait aux gens qui en avaient besoin, les industriels dans son coin qu'elle connaissait. Donc, si vous voulez, le but d'une banque, c'était de prendre les dépôts, d'emprunter à 3, mettons, à ses déposants, et de prêter à 5 ou 6 aux industriels du coin, et c'est comme ça que ça marchait. Ils avaient une marge suffisante pour prendre des pertes pour les industriels qui ne les rembourseraient pas, etc. Mais maintenant, plus personne n'emprunte à ses déposants et tout. De toute façon, tout l'argent des déposants est déjà dans les obligations de l'État local, donc c'est à ça qu'il a servi. Et donc on est dans un vrai problème, c'est que la banque n'a plus de modèle pour gagner de l'argent. Elle ne peut plus emprunter à 3 pour prêter à 5, ça n'existe plus, surtout avec des taux d'intérêt à 0. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à faire des opérations de plus en plus compliquées sur les marchés financiers, sur les produits dérivés, sur ces trucs-là. Alors il y a des gens qui le font avec talent comme Goldman Sachs, et il y a des gens qui le font avec des grosses chaussures comme la Deutsche. Et la Deutsche, elle a apparemment fait des tas d'opérations financières extraordinairement compliquées, et sur lesquelles elle va perdre tout ce qu'on peut savoir. Ce que j'essaie de dire, c'est que les banques, quelque part, en particulier la Deutsche, sont devenues d'espèces d'énormes hedge funds qui font que des opérations spéculatives et que personne ne contrôle. Il n'y a pas de contrôle des risques. Et donc, oui, ça risque de partir à tout moment, quoi. C'est extrêmement inquiétant, mais voilà, ça me paraît... vous avez qu'à regarder un cours de bourse de la Deutsche Bank depuis 5 ans pour savoir qu'il y a un loup, quoi. On nous annonce depuis des années qu'une crise financière est proche. Avez-vous un calendrier en tête? À quand la prochaine crise financière? Non, moi j'ai jamais essayé de donner une date. Parce que si vous voulez donner une date, c'est vous heurter au système politique qui va toujours essayer de trouver une échappatoire de plus, etc. En 2012, quand la Grèce, 2011-2012, quand la Grèce a sauté, je me suis dit, bon, mais l'euro c'est foutu, mais ils ont trouvé encore des astuces qui d'ailleurs étaient contre les traités. Donc, ne sous-estimons jamais le degré de conviction des gens qui bâtissent des lignes Maginot, si vous voulez. Ils sont toujours prêts à faire n'importe quoi pour défendre leurs mauvaises idées.
Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est peut-être quelque chose qui intéresse vos auditeurs là, c'est de réfléchir à ce qu'il faut faire pour minimiser la gamelle qu'ils vont prendre quand ça va se passer. Vous voyez, ça me paraît une bonne façon de réfléchir. Par exemple, aujourd'hui, sur les obligations allemandes à 10 ans, vous touchez du 0% quasiment. C'est-à-dire qu'on ne vous donne rien. Alors qu'il y a un risque insensé. Sur les obligations françaises, c'est du 0,70 par an, alors qu'il y a un risque insensé que vous ne soyez pas repayé, que M. Porcher prenne le pouvoir et nous ruine tous, et tout, qu'on trouve dans un système comme le Venezuela et tout. Donc, encore une fois, ce que vous devez faire, c'est pour votre épargne, vous mettre dans des endroits où vous ne pouvez pas être chopé. Et ce que je dis aux gens, c'est un paradoxe. Je leur dis, si vous achetez, vous avez deux sortes d'actions. Les actions que j'appelle les actions du secteur communiste, c'est-à-dire les actions qui sont détenues par l'État et qui dépendent de l'État, les services publics, les télécoms, les banques, les compagnies d'assurance, tout ça, c'est des saloperies auxquelles il ne faut pas toucher. Et puis vous avez les actions que j'appelle du secteur capitaliste, c'est-à-dire ça va de LVMH à Air Liquide, Schneider, vous voyez, toutes ces grandes sociétés industrielles françaises ou commerciales qui ont quand même l'habitude de se battre dans un monde difficile et de sortir vainqueurs. Ben, il est évident que si vous mettez toute votre épargne dans ces actions-là, et rien en obligation, rien dans votre banque, vous allez souffrir parce que ça va monter et baisser. Mais ça vaudra quelque chose en fin de parcours. Si vous les mettez dans des obligations françaises, vous pouvez vous retrouver avec rien. Ça sera très stable pendant des années jusqu'au jour où il n'y aura plus de marché. Donc, je suis complètement incapable de répondre. Je sais que le système est intenable, je sais qu'il va finir par avoir un problème, mais ça m'est complètement égal la date. Ce que je veux, c'est que les gens qui suivent mes conseils arrivent dans cette période et ne soient pas ruinés à la sortie, en quelque sorte. Pour prendre un exemple, en 1917, s'il y a des Russes qui avaient acheté des actions de la Standard Oil, ce qu'ils pouvaient faire très facilement à l'époque aux États-Unis, ben, ils s'y sont barrés, les actions Standard Oil étaient à eux, ils n'ont pas souffert. Les Russes qui avaient des emprunts d'État français ou d'emprunts russes souscrits par les Français, etc., ils ont tout perdu. Donc dites-vous bien que dans la vie, vous pouvez acheter deux choses. Une part de propriété, une action d'Air Liquide, ou un contrat. Mais un contrat, ça veut dire que l'autre partie vous paiera. Mais je ne suis pas du tout certain que l'autre partie, l'État français, va vous payer. Donc ayez des parts de propriété, n'ayez pas de contrat. Les contrats, ça ne vaut rien.